Bonjour Micheline, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien, moi aussi. Bienvenue à l'émission Les Nouvelles du voisinage. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Micheline Legros de l'organisme Résolidaire. Elle est présidente du CA et bénévole. Bienvenue à vous. Dites-moi, Mme Legros, qu'est-ce que c'est que l'organisme Résolidaire et quelle est sa mission? Résolidaire a été fondé en 1984 pour permettre aux gens, les aînés de 50 ans et plus, de demeurer à la maison. C'est un organisme qui offre des services de popote roulante, qui offre des services de transport dans les hôpitaux, qui offre des transports pour magasiner, le magasinage aussi, et qui organise aussi des activités dans la salle pour permettre aux gens qui sont seuls de pouvoir sortir de leur maison. C'est vraiment le but, c'est de faire sortir les aînés de la maison, surtout ceux qui sont seuls. Oui, puis ça existe depuis combien de temps, vous dites? Depuis 1984. Depuis 1984. Oui. On a déménagé plusieurs fois, mais on est toujours dans le quartier. Ah, OK, dans le quartier au Chalaga-Maisonneuve. C'est ça. C'est ça, oui. Comme vous avez dit tantôt, chez Canton Normal, vous avez des activités sur place dans vos locaux, dont, entre autres, des dîners communautaires, différentes activités avec les gens. Mais depuis, malheureusement, la pandémie, quand il y a eu le confinement le printemps passé, puis maintenant, le reconfinement, en tout cas, c'est tout le temps à refaire, hein, le déconfinement, reconfinement. De quelle manière vous fonctionnez maintenant avec avec vos membres, avec les aînés? Pendant le confinement, les services de popote étaient maintenus. Ah, parfait! Et on a continué à servir les gens. Au lieu d'aller leur porter leur nourriture 5 fois par semaine, comme on fait d'habitude, on a trouvé des bénévoles et on y allait 1 fois par semaine, mais on leur apportait toute la nourriture de la semaine en même temps. C'est bien! Alors, pour qu'ils puissent manger. Et puis, on appelait nos membres toutes les semaines pour s'assurer qu'il n'y avait pas de difficultés, qu'ils n'avaient pas trop chaud, qu'ils n'étaient pas tout seuls, qu'ils n'avaient pas besoin d'aide. Et quelquefois, quelques-uns de nos bénévoles pouvaient aller faire les commissions pour les gens qui n'avaient pas personne pour les aider. Alors, on a continué quand même à assurer le service pendant la pandémie. OK, pendant la pandémie, c'est super. Puis... je me demandais, là, après ça, il y a eu, comme dans l'été, un peu un déconfinement. Là, hein? Bon, là, on ne sait pas si ça va reconfiner prochainement, mais durant l'été, on a eu comme une pause de ça. Est-ce que, pendant la période de déconfinement durant l'été, est-ce que vous avez pu avoir le droit avec les consignes sanitaires, les nouvelles consignes qu'on connaît toutes, là, de pouvoir avoir des gens dans votre local en petits groupes réduits ou si vous avez toujours pas le droit ou actuellement? On a eu, à partir du mois de juillet, la possibilité d'ouvrir les portes pour les dîners communautaires. Parce que les personnes aînées, il faisait longtemps qu'ils étaient confinés, ils avaient besoin de sortir. Alors, on a des dîners 3 fois par semaine, le lundi, mardi et jeudi. Alors, les portes étaient ouvertes. Et graduellement, nos activités ont recommencé. Le lundi, le mardi, on avait la gymnastique douce pour les gens. Puis ils pouvaient dîner ensuite. Le mercredi, on avait, depuis 3 semaines, on avait la danse en ligne le matin. Et l'après-midi, il y avait le baseball poche.
Toujours avec la distanciation, parce que le local est assez grand pour permettre d'être au moins une vingtaine dans la bâtisse en même temps. Et le jeudi, il y avait le bingo. Ça, c'est une activité qui était très populaire. Donc, le repas avant le bingo et le bingo lui-même. On limitait nos entrées de personnes à 25-30 pour être sûr que tout le monde soit bien distancé. Oui. Puis là, maintenant, vu qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire, parce que là, les cas de COVID augmentent graduellement, là, est-ce que vous allez devoir rediminuer les activités dans le local ou vous allez vous ajuster là, selon ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Vu que tous les endroits étaient fermés, on a arrêté nos activités dans la salle. Sauf que les services sont maintenus, la popote est maintenue régulièrement tout le temps, et les activités de transport dans les hôpitaux. Tous les services sont maintenus, sauf les activités dans la salle, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs personnes ensemble. C'est très bien. Puis les téléphones, les téléphones aussi, il y a des téléphones aussi, une fois par semaine, c'est ça. Pour voir comment ils vont, puis s'ils ont des besoins particuliers. Là, Est-ce que, à l'organisme, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'organisme Résolidaire? Est-ce que... On a, c'est surtout des bénévoles, mais on a 6 personnes qui sont là. Une qui s'occupe on a 2 cuisiniers pour faire les repas. On a une personne qui s'occupe d'appeler les bénévoles, parce que les bénévoles, on en a besoin. Donc, bien sûr, et une personne qui s'occupe juste des popotes, la popote roulante. Et on vient d'engager quelqu'un pour les activités. Mais là, fermé. Mais on prépare la réouverture tranquillement. Donc, quand ça va être réouvert, on va être capable de lancer nos activités. Oui, mais c'est des très bons services que vous offrez, hein? Parce que là, présentement, la popote qui continue, puis les accompagnements, justement, pour aller à l'hôpital, puis tout ça. Est-ce qu'il y a plusieurs pour les accompagnements, justement, pour aller porter la popote aux gens en perte d'autonomie, puis pour accompagner les gens à leurs rendez-vous médicaux? Est-ce qu'il y a quelques bénévoles ou c'est... On a des bénévoles, on a toujours besoin, parce que ça se remplace tout le temps. On a vraiment besoin de bénévoles, surtout des bénévoles avec des autos. Avec des autos, parce que il y a beaucoup de bénévoles, mais qui n'ont pas d'auto, mais des bénévoles avec des autos pour aller porter la popote, puis pour faire le transport médical. Ça, c'est bien important. La nourriture, ça fait sur place dans vos locaux, hein? On a une cuisine qu'on a tout équipée pour permettre... c'est presque une cuisine de restaurant pour permettre à notre cuisinier de faire les repas. C'est bien. Fait que, comme ça, vous pouvez faire apporter les plats. Puis c'est bien parce que c'est pour une semaine complète, là, la nourriture. Mais là, on les apporte régulièrement, là, à tous les jours. Depuis le déconfinement, à tous les jours, on va leur porter de la nourriture. Ça, c'était pendant que c'était le confinement là, du printemps que vous les apportiez pour la semaine, hein? Oui. C'est ça, OK. Fait que c'est très bien comme organisme. Puis, les gens qui ont besoin, j'imagine, la question qu'on se pose tous, il doit y avoir plus de gens qui vous appellent, qui sont inquiets par rapport à la COVID. Est-ce qu'ils peuvent avoir de l'aide un peu pour les rassurer? Ou, On a une travailleuse de milieu qui se rend dans les maisons, qui se rend dans les endroits, là, les endroits de personnes âgées, qui... pour rejoindre le plus de personnes possible, parce que c'est pas tout le monde qui peut venir chez nous. Donc, la travailleuse de milieu se rend en collaboration avec les policiers du quartier. Il se rend dans les maisons pour essayer d'aller chercher les gens qui sont seuls. OK. Fait que c'est très bien. Et puis, on travaille aussi avec les services sociaux qui nous donnent les noms des gens qui en ont vraiment besoin là, pour la popote. Et, ils peuvent appeler puis donner
en parler là, de leurs besoins. Hein? Ouais. C'est ça. Est-ce que vous, là, je vois que vous êtes présidente du conseil d'administration. C'est depuis combien de temps vous êtes impliquée à l'organisme Résolidaire? Ça fait combien de temps? Moi, j'ai commencé en 2004. En 2004. À travailler pour eux autres. Maintenant, moi, comme je dis, je suis bénévole en premier. Oui, c'est ça que j'ai marqué. Je veux que ça soit écrit bénévole parce que je suis bénévole en premier. Oui. Mais je suis présidente du conseil d'administration depuis un peu plus que 10 ans. Oui, oh, quand même. C'est un bel engagement de votre part, hein? C'est ça. Puis, vous rejoignez beaucoup de gens à Résolidaire en général, là? Bien, on a des membres. Les membres... On a plus que 200 personnes comme membres. Et la carte de membre, c'est 10 $ pour l'année. Pour une année, c'est bien, oui. Et quand ils sont membres puis ils viennent manger chez nous, bien, ils ont des réductions, ils ont le droit aux activités, ils ont le droit... Et on a un journal qui sort, bien là, depuis la pandémie, c'est arrêté, mais il y en a un journal qui sort aussi pour essayer de leur expliquer ce qui se passe. Puis, oui, hein? Oui. Puis, les jours, les heures d'ouverture de c'est ouvert 5 jours par semaine. 5 jours par semaine, lundi jusqu'au vendredi. C'est ouvert de 9h à 4h, tous les jours. Le numéro de téléphone, je peux vous le donner. Oui, je vous ai laissé un pamphlet, de toute façon. Oui. Et c'est 514-598-9670. Oui. Et vous appelez, il y a toujours quelqu'un qui se fait plaisir de vous répondre. Ce sont des bénévoles qui sont à la réception, de toute façon. Oui, puis aussi, vous avez un Facebook, un courriel. Oui, on a le courriel aussi, où on met les dernières nouvelles. Oui. Le courriel, moi, ce que j'ai, c'est RESOBHM. Réseau bénévole Hochelaga Maisonneuve. OK, c'est ça que ça veut dire. Oui. À commercial cooptel.qc.ca. Les coordonnées vont paraître à la fin, en bas d'écran. Je vous remercie beaucoup, Madame Legros, de votre générosité d'aujourd'hui, puis de nous avoir aussi apporté les dépliants pour faire connaître votre organisme. On a nos activités. Oui. Les repas qui sont donnés là, même le mardi, mercredi et vendredi. Je vous ai laissé une liste. Oui. Et puis, on nous explique qu'on a besoin de bénévoles. Vous avez la travailleuse de milieu ici. Ah bon, vous l'avez, je pense, OK, dans le... Oui. Elle s'appelle Caroline Dereau, qui est travailleuse de milieu puis qui se fait un plaisir de répondre à vos demandes. Oui, mais c'est très gentil de votre part. On va pouvoir faire connaître votre organisme dans le quartier ici, qu'on connaît moins, vu qu'on est plus dans le centre-sud. Je vous remercie beaucoup de votre générosité d'être venu aujourd'hui, puis prenez bien soin de vous. Merci beaucoup de nous avoir permis de faire connaître l'organisme. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci à vous. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.